Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 13 avril 2022. Comme d'habitude, on parlera du Bitcoin aujourd'hui, qui est en train de consolider encore. On parlera d'Ethereum rapidement. Je ferai un petit point macro, vu les chiffres de l'inflation aux US. Donc on en avait parlé, probablement un record. Bon bah ça a été chose faite, 8,5%, c'est énorme. Grosse perte de pouvoir d'achat et pourtant un dollar qui continue d'être super fort. Bon, c'est un peu dû à la BCE qui fait de la merde en Europe, hein. Le dollar est très fort contre l'euro parce que la BCE est un petit peu bête. C'est pas trop leur problème pour l'instant. Et on parlera de Atom. Promis, aujourd'hui je le fais. J'avais dit que je le ferais lundi ou mardi, mais bon, il y avait des choses plus importantes. Donc là, aujourd'hui, on se fait Atom. Donc le Bitcoin et Ether, franchement, ça va aller très très vite. Bitcoin toujours en train de consolider. Est-ce qu'on a techniquement bottom ici? Non. Rappelez-vous, on est sur une localisation de bottom, mais on n'a pas encore posé un bottom. Ce qu'il faudrait, c'est voir dans un premier temps une pattern de retournement ou une structure de retournement type W qui nous réenclenche dans une dynamique haussière. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le momentum n'est pas encore bullish en daily, ça peut mettre du temps avant de le devenir, plusieurs jours. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a eu un petit... Ah, je suis sur l'index, faudrait voir sur un exchange comme Coinbase. Avant de parler trop vite, Bitstamp, ok, petit réveil de volume, c'est bien. Coinbase, également. Donc là, on voit, il y a du petit W sur le volume acheteur, c'est bien, les acheteurs se réveillent doucement mais sûrement. Donc on pourrait poser un bottom à partir de ce niveau. Maintenant, je le dis encore, techniquement, c'est pas confirmé, il faut faire très très attention. On attendra les structures, le plus important c'est ça. Hier on m'a posé une question, oui on fait quoi, on recharge, on achète, on fait quoi? Je fais pas de conseil en investissement. Mais par exemple ici dans la zone où nous sommes, c'est une zone où on va essayer de rechercher des achats. Donc par exemple là tu es dans une zone où tu peux acheter du Bitcoin si tu en as envie pour faire du dollar cost average, pour répondre à cette question. Et je vous dirai jamais oui on achète ici, oui on vend ici, oui on fait... Non, c'est pas mon but. C'est pas du tout mon but. Et du coup, par exemple, si quelqu'un fait du DCA, faisons ici, mais soit prêt aussi à potentiellement en faire là-bas si le marché y vient et il y a du cash pour acheter cette zone si on y vient, parce qu'elle sera extrêmement intéressante, zone de rechargement, creux dans le volume profile, ça peut être une bonne zone. Maintenant, pas sûr qu'on y aille, bien évidemment. Clairement, pas sûr qu'on y aille, à part si on avale les 33 000 $ à ce moment-là, pourquoi pas se diriger dans cette zone de creux. Alors, en daily, on a fini, on enchaîne assez rapidement, on va switcher sur le H4, toujours en train de consolider, donc on avait vu un petit peu. Ce qu'il faut, c'est un rebond, encore donc une poursuite du rebond pour valider les divergences, donc pour confirmer une reprise de momentum haussière en H4. Le momentum est aussi en H4 d'ailleurs, mais faire une nouvelle divergence serait vraiment encourageant. Et ce qu'il faudrait ensuite, donc du coup là c'est faire un premier W, tac, revenir tester ces creux, les maintenir, refaire du W, et pendant cette phase, avoir un sentiment bearish. Parce que là je vais aller du côté de l'order flow, et les gens ont peur de voir le Bitcoin chuter, mais les gens ne sont pas encore bearish. C'est ça le problème sur le Bitcoin actuellement. Ici vous avez le ratio long, ok. Là, le sentiment bullish est en train de se calmer un petit peu. Donc là, vous voyez, on a eu un premier M. Ok, on a été faire un nouveau sommet, mais on revoit du M. Donc là, on a atteint un petit peu une zone où le sentiment bullish se calme, mais il est en train de se dissiper un petit peu. Mais ce qu'il faut, c'est l'inverser, ce sentiment bullish. Là, on a un ratio encore trop élevé. Par exemple, quand c'est dans le rouge, c'est que les gens sont bearish. Et quand on est rouge, on est sur un bottom, tout simplement. Pas se prendre la tête. Ici, les gens sont bear, le prix monte, tout simplement. Ok. Là, on consolide, les gens deviennent hyper bullish d'un coup, à to the moon, et en plus vont acheter là les altcoins, enfin vont acheter beaucoup d'alt avec du levier. Bon bah à ce moment-là, ça c'est mort. Et du coup, le sentiment bullish qui s'accentue, bon bah on dip. Ici par exemple, je reviens ici, mais là les ratios sont bien calmés, les gens sont bearish, on monte. Ici de même, là. Bon, là il y a une petite exception, on était dans le haut du range, les gens étaient bear, on a quand même fait un dip pour chasser les gens ici, ok. Mais après, le sentiment bullish s'est estompé, là, sur cette consolidation ici. Là. Cette conso s'est vraiment estompée, après on a pu remonter. Donc là, petite exception. Et je pense, honnêtement, que l'argent est parti dans les alts. Je pense peut-être à ce moment-là où les gens étaient hyper bullish dans les alts, donc peut-être que ça valait le coup. J'irai vérifier ça. Mais ici, ouais, je pense qu'il y avait un intérêt à aller au sud. Bon, le penny interest était bien monté, donc on a bloqué beaucoup de shorters ici, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont long. Donc on a nettoyé ces acheteurs avant de défoncer les vendeurs derrière. Et par exemple, alors, ici il faut que je passe en daily parce que là on n'a plus assez d'historique. Mais historiquement, quand les gens deviennent bear, c'est les bottoms. Ici les gens sont bearish, bottom, on pump. Ici les gens sont extrêmement bullish, sont extrêmement bullish. Du coup, malheureusement, vraiment décidément, ça ne veut pas me laisser. On est sur un top, ok. Là-bas par exemple, cet été, ici, les gens sont bearish, bottom. Bearish ici, bottom. Bearish, bottom, on pump, ok. Les gens ici deviennent bearish ici, bottom. Ici, très très bullish, donc top. Et donc là, sur cette montée bearish ici, on a continué la hausse, ok. Pareil ici, là.
Les gens bearish ici, on monte, bearish ici, on monte, bearish ici, on monte. Et là, vraiment, des gens très bearish, bon bah là, consolidation, on a même derrière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le ratio permet d'identifier le sentiment. Et par exemple, un ratio qui fait qui chute, comme ça, commence à faire des M et qui en fait plusieurs, ça montre justement que le sentiment bullish s'estompe. Et ce qu'il faudrait, par exemple, c'est monter doucement mais sûrement, ou agressivement, peu importe, mais consolider ou monter et voir ce ratio diminuer. Ce qui veut dire que les gens sont pas trop OK avec le fait que le prix monte. Et si les gens sont pas en train de dire oui, ça y est, c'est le début du bull run, on repart, c'est le bull market, si les gens disent mais non, c'est un piège, on va redescendre, bah justement, là, on peut monter jusqu'à ce qu'ils retournent leur veste si c'est plus haut et que là, on se remette à chuter. OK, un peu comme ce qu'on a fait du coup là sur cette montée. OK. Et du coup, oui, donc le sentiment toujours pas inversé. Peut-être que ça va arriver dans les prochaines heures, ça c'est toujours à surveiller. Maintenant, on a eu des fundings assez négatifs sur Binance, ici. Donc techniquement, on peut imaginer qu'on a sorti beaucoup d'acheteurs et qu'il y a beaucoup de vendeurs qui ont shorté le bottom actuel. Donc ça pourrait justifier le fait de faire un short squeeze au nord. Il y a pas mal de shorts à liquider plus haut. Ça, je l'ai ici. Tac. Voilà, dans les 45, il y a beaucoup de gens à liquider. Même là, proche des 41, il y a beaucoup de gens. Maintenant, on peut les liquider plus tard. Ça aussi, c'est une chose à prendre en compte. Et honnêtement, si on consolide longtemps, que les fundings sont négatifs, que voilà, le ratio long diminue, etc., ça sera bon signe. C'est-à-dire que les gens clôturent leur position longue et sont en train de construire du short. Donc ça, dans ces moments-là, on peut remonter. Il faut vraiment que le sentiment s'inverse. C'est peut-être qu'on est dans le début du process, mais c'est pas encore confirmé, donc patience ici. J'ai fini pour le Bitcoin, rapidement Ethereum. Alors lui qui maintient bien son premier arrêt, donc vraiment Ether beaucoup plus bullish que le Bitcoin. Si on a une clôture weekly comme ça, franchement sur Ether c'est très encourageant. Ok, ce qu'il faudra faire la semaine prochaine c'est tac. Comme ça, pattern de retournement weekly. Et là il y a vraiment, techniquement c'est hyper bullish et ça sera probablement annonciateur d'un nouveau sommet, donc d'une poursuite ou dans la zone de rechargement de short, donc entre du 3008 et du 4300$. Si on clôture comme ça, c'est très très bien, et surtout si on ouvre bullish la semaine prochaine. Donc Ether, pas grand chose à dire de plus. Au niveau du court terme, c'est comme le Bitcoin, un petit W qui pourrait se former. Si ça se forme, hyper positif, puisque là on pourrait reprendre une petite dynamique aussi en H4, et donc retracer ce mouvement, voire aller faire un nouvel ATH. Donc avoir la clôture de cette semaine, par contre si on enfonce le premier arrêt cette semaine, bon bah à ce moment-là, les niveaux extrêmement importants, c'est les 2500 environ. La target de Arthur Hayes, le PDG de BitMEX, qui a annoncé 2005 sur Ether. Peut-être qu'il a des intérêts divergents à bloquer des shorters pour que ce marché puisse monter possible. Et du coup, parlons un petit peu de macroéconomie, parce que Ether, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Ah oui, peut-être le sentiment sur Ether. Je vais faire la même chose que j'ai fait sur Bitcoin. Je vais changer un petit peu l'affichage ici. Tac. Hop. Donc on voit encore que les gens sont assez bullish, mais si jamais ce gros M se forme, ça pourrait donc nous indiquer que les gens commencent à redevenir bearish. Il faudrait essayer de tendre voilà, à des ratios négatifs, où là il y a plutôt une majorité de shorters qu'une majorité de gens qui cherchent à acheter ce marché avec levier. Donc ce serait plutôt positif, donc à surveiller. J'ai fini vraiment pour Ethereum. Promis, on enchaîne sur ici la macroéconomie. Donc oui, chiffre de l'inflation 8,5%, record aux US. Le dollar index qui le prend bien, donc le dollar qui reste hyper fort parce que l'euro et le yen sont super faibles. J'irai voir le British Pound plus tard. Également ici, où est-ce qu'il est le S&P? Ah, j'ai Apple, donc là je vais remettre le S&P. S&P Future qui donc nous fait ce qu'on appelle un... comment ça s'appelle, mince? Un sell de rumor by the news, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'en gros ici, ok, il y a de grandes chances que la Fed monte plus vite les taux, plus agressivement, et qu'on ait une grosse inflation, donc on corrige avant. Et une fois que les chiffres sortent, ok, on a eu raison, on a déjà fait le mouvement baissier, on a déjà pricé, retournons au nord. Pour confirmer ça, ce qu'il faut faire, c'est une pattern de retournement ici, comme d'hab et toujours. Donc on a bottom hier sur la journée pendant les chiffres de l'inflation. Et ce qu'il faut, c'est un marché US bullish aujourd'hui. Et également jeudi. Vendredi, c'est fermé de ce qu'avait dit un élève. Je lui fais confiance, je vérifierai si jamais, mais bon, je pense qu'il a raison. Je n'ai pas vérifié, je ne suis pas calé sur les jours fériés aux US, j'oublie souvent de regarder. Mais du coup, si c'est le cas, mercredi, jeudi, journée hyper importante, et ce qu'il faudrait, c'est avaler ici cette bougie. Enfin, c'est pas un avalement, mais il faudrait en fait faire une pattern de retournement pour ici s'installer au-dessus des EMA, consolider, pourquoi pas, et pouvoir remonter. Si on fait ça, le marché crypto est potentiellement sorti d'affaires, puisqu'il est très corrélé aux indices, et que si l'argent re-rentre dans les assets à risque, ça peut re-rentrer dans le Bitcoin. Du coup, en parlant de ça, on a du coup le pétrole qui en profite pour faire une pattern de retournement sur le bas de son range, et ça aussi, ça peut être intéressant, ça peut indiquer que l'argent peut re-rentrer dans les assets à risque. Donc il faut qu'on ait confirmation aujourd'hui
des indices, il faut une journée haussière. Si les indices ne confirment pas et continuent de baisser, c'est qu'on n'a pas fini de pricer cette inflation, ce risque d'une hausse des taux plus importante à terme, etc. Et donc on aura un dollar fort, des indices faibles et donc des crypto-monnaies faibles. Et donc, je viens là rapidement dessus. Peut-être j'y reviendrai dans un autre brief, je sais pas. Peut-être que je ferai un brief à part. Oui, je vous parlerai de tout ce qui est taux US, euro. Dans un autre brief, on a le temps d'en parler et je répondrai à la problématique de pourquoi l'euro est aussi faible contre le dollar et pourquoi le dollar est aussi fort contre l'euro. Je vous parlerai de la courbe des taux, etc., etc. Et donc pour finir aujourd'hui, alors Atom, donc le plan reste inchangé. Je vous avais exposé mon plan, je vais y arriver, mon plan. Donc il reste inchangé, ok. Mais je vais juste leur expliquer et du coup faire une petite mise à jour sur celui-ci. En tout cas, si j'étais intéressé pour investir dans l'Atom, oui, je le suis, mais selon plusieurs conditions. Alors, du coup, le Atom. Donc, pour moi, ce marché ici, techniquement, ça se voit bloqué dans un range entre ces deux bornes. On est sur le bas du range, donc c'est une zone de prix où on va chercher de l'achat. Ok, on va pas chercher de la vente, on va pas chercher à le shorter, on va chercher à l'acheter. Est-ce qu'on peut acheter juste comme ça bêtement le bas du range? Oui, potentiellement, c'est une chose qu'on pourrait faire. Maintenant, moi, c'est pas trop ma façon d'exécuter les choses. Je préfère y voir des structures type W Daily ou W Weekly. Ici, dans mon cas, par exemple, si je me mets à voir de belles structures ainsi, comme ceci, je pourrais tenter d'entrer dans du Atom. Pourquoi ça? Parce que ma raison de localisation, ce serait donc le bas du range et donc la zone de rechargement de celui-ci, avec du coup un stop loss qui se mettrait sous le plus bas ici ou sous le plus bas de la structure à voir. Donc, est-ce qu'actuellement j'achète du Atom? Pas forcément. Si vous êtes juste des traders qui achètent juste des prix, donc là on sera plutôt sur des traders type dollar cost average, bah on est sur un bad range. Oui, vous devez acheter un bad range si vous êtes trader de range. Point barre. Achetez-moi ce bad range si vous voulez l'acheter. C'est pas un conseil d'investissement, mais si vous êtes trader de bad range, oui, ici vous êtes dans une localisation où vous devez acheter du Atom. Maintenant, dans mon cas, je vous ai expliqué pourquoi. C'est pas mon style de trading. Ok, mon style de trading, c'est des structures de retournement qui me montrent que le marché se retourne. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et donc, j'ai première partie du plan, ok, si quelque chose se développe ici, pourquoi pas, ok. Si j'ai rien, bah la zone qui m'intéresse, c'est ni là, mais je vous l'avais déjà expliqué, c'est la trendline des précédentes structures ici, donc en gros cette zone qui correspond à un creux dans le volume profile, ok. Donc là, je serais intéressé non pas d'acheter du Atom comme ça les yeux fermés comme un fou, mais pareil, d'attendre ici de la pattern de retournement ou de la structure de retournement type W weekly. En gros, ce qu'on a fait ici, je voudrais le revoir là. Ce qu'on a fait ici, W weekly, W weekly, W weekly, ça c'est bullish, ok. Là, ce qu'on dessine pour l'instant, il n'y a rien de bullish à nouveau. On est peut-être même malheureusement dans la création d'un gros M, donc là, il faudrait une grosse consolidation. Il y a un marché qui consolide très longtemps. Là où je suis potentiellement prêt à faire ce qu'on appelle un achat, enfin que je vais appeler les yeux fermés, sans attente de structure, c'est exclusivement si ce marché revient. Vous allez me dire, mais t'es un fou, tonton, on n'y reviendra jamais. Je sais pas. Mais au niveau des 0,886, au niveau de ce creux dans le volume profile, entre 6,60$ et 7,72$, je sais pas si on va y revenir, j'en sais strictement rien. Mais si on y revient, je suis potentiellement prêt à faire un achat à les yeux fermés, ici juste à acheter un prix sur le long terme, puisque ça correspond aux lignes de coût des précédents W, donc des entrées vraiment exceptionnelles. Et ça correspond au 0,886, qui est une localisation exceptionnelle également. Voilà. Je ne sais pas si on va y aller, mais je suis prêt à acheter les yeux fermés. Donc, là, je vous ai montré mon raisonnement qui est basé sur plusieurs conditions. Je ne vais pas agir au dépourvu. Oh là là, ça monte, tout le monde dit que ça va continuer de monter, tout le monde en parle, je vais acheter. Non. Oh là là, ça chute, faut que je vende tout. Oh là là, ça chute, c'est trop intéressant, j'achète. Non. Ok. Première partie du plan, si on développe quelque chose ici, ok, j'entre. Si on perd par la suite, c'est pas grave, j'aurai une petite perte, je me serai protégé. Donc, prochaine zone qui m'intéressera, ici ou ici. Ok. Deuxième partie du plan. Si on casse ici, ok, prochaine zone qui m'intéresse là-bas, mais à condition de faire cette structure. Si jamais on n'a pas cette structure ici, qu'on n'arrive pas à la former et qu'on continue de dumper pour X ou Y raison, qu'on est dans un gros bear market sur Atom, je sais pas si ça arrivera, mais si ça arrive, je me protège justement de ce risque. Je sais pas s'il arrive, mais je dois m'en protéger. Et donc à ce moment-là, ok, vraiment une zone que je trouve parfaite, 0,886 aux environs des 6$. Il y a un petit creux dans le volume profile ici. Ça veut pas dire qu'on va y revenir absolument, mais c'est un truc qui fait que, voilà, je pourrais acheter les yeux fermés. Quand on voit en logarithmique, est-ce que ce serait impossible de dire que ce marché est en train de faire un M-top et de retourner là-bas? Non, peut-être pas, c'est peut-être pas impossible.
Ok, après, j'ai pas envie de vous faire vendre vos atomes, etc. Loin de là. Je suis pas en train de vous dire que je suis bearish sur Atom. Pour moi, tant qu'on tient le bas du range, Atom, il peut faire ce qu'on appelle de la continuation et continuer de prendre de la valeur. Tout simplement. Si le Bitcoin suit, si Ethereum suit, etc., etc. Mais là, à l'instant T, tant que je vois pas de structure de retournement ici, j'ai aucun trade à prendre. Ça veut pas dire qu'il faut pas acheter du Atom. Comme j'ai dit, un trader de range doit acheter dans ce bas du range, ici. Et se protéger aussi sous ce range, bien évidemment. Mais également, si jamais on perd ce bas de range, bon bah à ce moment-là, prochaine zone qui m'intéresse, c'est ce que je vous ai dit, seconde partie du plan. J'achète donc là-bas à condition d'avoir des structures. Et si jamais il n'y a pas de structure, je peux m'autoriser à passer un achat type DCA, plutôt agressif, mais tellement la localisation est correcte, je pourrais acheter là-bas. Et je pourrais faire plusieurs entrées, une première entrée ici, donc je divise mon risque en deux, et une seconde entrée si j'ai le W. Ah, bah là j'ai ma seconde entrée, et donc acheter dans cette zone. Et si jamais le marché pose un bottom là-bas, bah, j'ai envie d'acheter là-bas, tout simplement. Ok. Et admettons, vous allez me dire, oui, mais si on est entre ici et ici, bah, c'est simple, tout ce qui est dans la zone de rechargement, ça m'intéresse. C'est juste que là, au sein de la zone de rechargement, j'ai un peu mieux localisé mon investissement, qui du coup, tout simplement, est dans cette zone. Après, oui, la structure peut rêver plus bas, et je pourrais acheter une structure ici. Tout ce qui est en zone de rechargement, il n'y a vraiment pas de problème. Je pourrais faire ça les yeux fermés également. Mais ici, c'est juste ce que j'ai voulu dire. Et du coup, ça, cette zone, je vais un peu mieux l'identifier. On va la foutre en plus foncé comme ça. Parce qu'elle est plus intéressante, bien évidemment. Ici, au niveau du creux, voilà. Cette zone de prix m'intéresserait grave, mais là, j'achète les yeux fermés une première fois et une deuxième fois avec une structure derrière. Voilà. Donc là, je vous ai montré un petit peu mon raisonnement, la construction d'un plan sur comment je pourrais agir avec des conditions. Et si jamais je n'ai aucune de ces conditions, bah tant pis pour moi. Atom, c'est pas pour moi. Il y a 6000 altcoins. Les autres altcoins, je vais en trouver qui vont correspondre à mes conditions. Et là, vraiment, j'ai plusieurs plans qui peuvent, normalement, dans tous les cas, me permettre d'être dans le train du Atom si un train se déclenche. Mais là, je vois pas un train se mettre en place. À part si, là, on fait tac, 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 ok. Ou en daily, tac, 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 et qu'on remonte doucement, ok. Mais là, l'instant T, non. Ok. Donc, je pense que j'ai pu répondre à pas mal de vos interrogations. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description et en commentaire. Comme d'habitude, c'est gratuit, n'hésitez pas à nous rejoindre. Pareil, si vous voulez rejoindre l'école, vous êtes les bienvenus. Les paiements ont été mis à jour, donc en USDT, c'est plus avantageux maintenant. Vous pouvez nous rejoindre à tout moment. Bien, les paiements crypto, Patreon, c'est un peu tard, on est déjà à la mi du mois. Patreon sera plutôt début de mois prochain, donc le 1er mai. Mais là, en attendant, vous pouvez rejoindre via les paiements crypto. Si vous avez procédé au paiement, n'hésitez pas à vous envoyer le TXID à tous les professeurs. Le premier qui le voit le valide, on vous met l'euro l'élève. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire de cette vidéo ou sur le Discord directement ou à un des professeurs connectés, on pourra vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas aussi, j'ai oublié à me mettre en commentaire les assets que vous voulez que j'analyse. Je continue de regarder et les assets que je trouve assez intéressants, je ferai des mises à jour dessus, donc n'hésitez pas. Ou j'analyserai de nouveaux assets. Hein. S'il y a de nouveaux assets que vous me proposez qui sont assez intéressants, je pourrai en parler. Du coup, bonne journée à vous, on se retrouve demain. Ciao, ciao.